Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné ce matin. Amen. Il m'a donné le message à 8h23. Amen. Et comme on sait, quand le Seigneur donne une parole, amen, c'est toujours très important, le timing, où il nous donne la parole. Alors, il m'a donné le message, et je suis allée regarder l'heure à laquelle il m'a donné pour pouvoir prendre mes notes, n'est-ce pas? Et 8h23, je suis allée regarder le 8-2-3 dans la concordance grecque. Ça dit un moment qui ne peut être divisé. C'est une mesure très, très, très petite du type d'un clin d'œil. En un instant, c'est joué. En un instant, le jugement est tombé. Et puis, c'est tout. Et donc, c'est une mesure très, très petite. Et le 8-2-3 m'a renvoyé au 51-14. Et le 51-14, c'est dit, c'est tranchant, c'est l'épée, tranchant comme une épée à double tranchant. Et ça m'a donc envoyé à Hébreux 4, le verset 12. Et Hébreux 4, le verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Amen. Tout est à nu, tout est à découvert. Et la parole de Dieu, elle vient pour trancher, pour mettre la séparation. Amen. Et donc, le 8-2-3 m'a aussi envoyé au 28-75. Amen. Donc, le 8-2-3 m'a envoyé au 51-14 et le 51-14 m'a envoyé au 28-75. Et le 28-75 dans la concordance grecque, c'est dit de frapper, c'est-à-dire quelque chose qui tombe comme, suppose qu'une roche vient, ça tombe, bam! Et puis, vraiment, c'est comme, ça te prend par surprise, mais allez, ça vient frapper. Et c'est le 28-75, c'est ça que ça veut dire. Et aussi, c'est dit se lamenter en frappant la poitrine. C'est pleurer et vraiment être dans la détresse terrible. Donc, voilà ce que l'heure à laquelle le Seigneur m'a donné la parole, voilà l'essence de cette heure-là. Maintenant, je viens donner la parole que le Seigneur m'a donnée. Amen. Alors, je viens rappeler, j'étais tout simplement en train de prier, j'étais dans sa présence en train de prier, et il m'a dit, prends, et puis écris. Et puis c'est comme ça que je me suis mise à écrire. Alors, ils ont honte de moi. Amen. Ils ont honte de moi. Ils m'appellent Seigneur, Seigneur, et veulent connaître mes voies comme s'ils marchaient avec moi ou comme s'ils étaient obéissants. Par motif d'intérêt, mon nom est dans leur bouche. Ils visent le paradis et n'ont pas de problème à me flatter et à m'appeler Seigneur, Seigneur Jésus. Mais ils n'ont ni le temps, ni la volonté de s'asseoir à ma table pour souper avec moi. Et quand, à leur porte, je décide de frapper, ils me donnent toutes sortes d'excuses pour ne pas me laisser entrer. C'est ainsi que d'année en année, ils ont justifié leur distance d'avec moi. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne m'ont pas cherché et qui ne me cherchent pas. Et chaque jour, je tire ma louange de la bouche des veuves, des orphelins, des clochards, des laissés pour compte, et plusieurs de ceux qui mangent dans les poubelles sont heureux du fait que je leur ai donné la vie, et mon nom est ainsi invoqué et loué sur toute la terre, et ce, à chaque jour. Quel
Ai-je besoin de vos paroles mielleuses à mes oreilles, vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur, et qui dites que je suis votre Seigneur et votre Père? M'arrêterai-je pour écouter ceux qui ont vendu la vérité à leur honte? Jusqu'à quand pensez-vous que je vais vous endurer? Retirez-vous de moi, ouvrier d'injustice et véhicule d'hypocrisie. Vous ne boirez plus le vin de mes enfants, vous ne mangerez plus de leur récolte. Seuls ceux qui l'auront amassé et auront travaillé pour se désalteront et se rassasieront. Je suis le Seigneur. Amen.